Le procureur de la République se penche sur les conclusions de la Cour des comptes. La police et la division des investigations criminelles sont activées pour les enquêtes préliminaires. Le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba est inauguré en ce matin. Ce temple du savoir, estimé à une trentaine de milliards de francs CFA, sera d'un grand apport dans le système d'enseignement. Le 6 février 2022, 6 février 2023, jour pour jour, l'on se rappelle de la belle victoire des Lions à la CAN au Cameroun, un jour historique à revivre dans cette édition. C'était les grands titres de ce journal, tout de suite le développement. Bonsoir, si vous nous rejoignez à l'instant dans cette édition que nous démarrons avec cette information, de nouvelles instructions pour une ouverture d'une enquête donnée par le procureur de la République suite aux conclusions du rapport de la Cour des comptes. Dans le respect des principes directeurs de la procédure pénale et les droits des mises en cause, le procureur Hamadi Diouf a demandé aux unités de la police judiciaire et à la division des investigations criminelles l'ouverture conformément aux dispositions des articles 67 et suivants du Code de procédure pénale des enquêtes préliminaires. Le procureur veut d'abord que les enquêteurs constatent la matérialité des faits dénoncés, mais surtout, dit-il, d'en rassembler les preuves, d'élucider les circonstances qui ont entouré les actes, évoqués et d'identifier, s'il y a lieu, l'ensemble des auteurs et des personnes qui ont facilité ou aidé à la commission des faits ou profité d'une manière ou d'une autre des produits du crime. Évoquons une autre actualité marquante de ce lundi. Les Lionceaux, sacrés champions d'Afrique, ont été reçus hier par le chef de l'État au Palais de la République. Triomphe du football local salué par le président qui annonce un programme spécial d'appui à l'encadrement. Les 7 fois médaillés d'or du beach soccer sont aussi honorés à l'occasion. Écoutons l'adresse du président Macky Sall aux Lions. Chers Lions du beach soccer et de l'équipe nationale de football local, combien je suis heureux de vous recevoir au Palais de la République pour vous honorer, vous dire ma fierté et celle de la nation toute entière. Sur toutes les plages du monde, l'équipe nationale de beach soccer nous a habitués à des performances de grande classe en rivalisant avec les meilleurs talents. Quant à vous, chers Lions de l'équipe nationale de football local, avec votre victoire de samedi, vous nous offrez le meilleur cadeau d'anniversaire, puisque demain, 6 février, marque la date du premier triomphe de notre pays en Coupe d'Afrique des Nations. Il y a du sens à poursuivre, j'allais dire, nos politiques public de soutien, d'équipement et d'encadrement pour le plein épanouissement de notre jeunesse sportive. Monsieur le Président de la Fédération, j'ai entendu votre appel, ainsi que l'appel du capitaine du beach soccer, ainsi que celui des Lions du Chan, sur la nécessité d'accompagner davantage le football local. Le beach soccer également. Je demanderai au ministre des Sports, en liaison avec la fédération et les équipes, de me proposer un programme national de soutien au football local. Programme qui devra intégrer l'appui du secteur privé, des entreprises publiques également, pour le sponsoring de nos équipes locales afin de renforcer les moyens de ces équipes. Mais l'État pourra également appuyer directement les professionnels. Au lendemain de l'accueil des Lionceaux du Sénégal après la victoire au championnat africain des nations, les supporters comptabilisent un nouveau record, cette fois-ci du football local. Le satisfecit était général dans les rues de Dakar. Emmanuel Sarr et Ibrahima Monsali. Moi, vrai chan, parce que nous avons montré une preuve que nous Sénégal, je pense que c'est le vrai champ, car les joueurs ont montré que le football local a le niveau, la qualité. J'adore beaucoup Kanté et Papsi, ce sont mes préférés. Si, quant à lui, il assure beaucoup. Rien qu'en les voyant jouer, tu veux être de nationalité sénégalaise. Voilà quoi, nous avons dit que nous avons
non pare da nga ko bëgg da nga leen gis ñuy joué soo leen xoolee da ngay am envie même soo nekkul Sénégal da ngay am envie nekk sénégalais. sa ñoom at la ba pare li si gën a neex mooy tey la anniversaire Coupe d'Afrique bële passé na le ba pare gaynde jël ko bii passé. Cette année, c'est notre année. S'érige sur le gâteau. Cette victoire des Lions locales coïncide avec l'anniversaire de la CAN. Le Sénégal avait connu des moments difficiles du football. Maintenant, la donne a changé. Même les dames, si le Sénégal joue, tu vois personne dans les rues. Il y a une mobilisation derrière l'équipe nationale. Et je prie beaucoup pour cette équipe. Présentement, on peut même miser sur la Coupe du Monde. En tout cas, il y a du talent ici. Il ne reste que d'aller à la découverte des jeunes joueurs dans le championnat. Au début, j'avais pas eu confiance à cette équipe. Après, ils ont montré beaucoup de détermination, d'engagement, surtout la finale. Ils ont montré beaucoup de combativité et de qualité. Tabarki Serigne Touba man dama leen xeeboon parce que ndawaay bi quoi ndawaay bi moo taxoon booy ma xeeboon leen mais li ma gis nii da ngay xam ne booy yi nii ak fit wi ak jom ji ba li xew si final bi nii da ngay xam ne macha allah waaw yal na leen yàlla defal jàmm daal. parce que final bi favori ñu ko joxoon algérien yi quoi te boo xoolee meilleur match bi sax boo xoolee final bi la. Selon beaucoup d'observateurs, le Sénégal n'était pas favori, mais les Lions ont assuré sur le plan technique et tactique. Et le coach a beaucoup travaillé. Durant le match, ils ont fait le job. Ils se sont procuré beaucoup d'occasions de but, mais toujours est-il que le problème d'efficacité refait surface. Maintenant, le football local doit bénéficier des sponsors pour accompagner le championnat. L'État également doit investir en termes d'infrastructures. Je salue de passage Cheikh Diop. On avait cheminé ensemble lorsqu'on était en junior à Niary Tally. Cheikh Diop maa ngay nuyu de passage sama gaay la sama waay la dina ko Niary Tally. Je l'évoquais dans les grands titres, l'acquisition du savoir utile allié à l'action vertueuse et le respect des règles morales et la vision dans laquelle est conçu le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Cette université compte 5 départements, 2 instituts et un centre de recherche avec 4 pôles représentatifs des structures du complexe d'un coût de 37,7 milliards de francs CFA. Lundi était la cérémonie officielle de son inauguration à Touba sous la présence effective des autorités religieuses et étatiques. Voici les propos du chef de l'État Macky Sall et du khalife général Serigne Mountakha Mbacké. jëmmi fii ñu toll nii tey tolluwaay la boo xam ne Arrivé à ce stade de l'avancement de ce grand projet, il était possible qu'après un suivi rigoureux des recommandations du khalife et d'en faire sienne, que cette même ardeur soit maintenue dans la continuité. Ce complexe est érigé dans le dur labeur. Et rien d'insignifiant nous avait-il permis d'en arriver là. Mais il n'en est rien de la vision de ce grand projet. Car c'est le long processus qui nécessite encore l'engagement de tout croyant et fervent disciple. itte ja koy saytu mu bañ a dellu gannaaw jooju itte mooy li ci gën a am solo. am na yaakaar ne université bii dana am lu bees lu mu andi ci Sénégal loo xam ne suñu J'ai une ferme conviction de l'apport primordial de cette université Cheikh Ahmadoul Khadim dans l'enseignement supérieur sénégalais. La différence sera marquante relative à la formation dispensée en termes de discipline, politesse, l'éducation religieuse, le respect et le sens de l'obéissance de l'autorité. Un grand avantage pour le Sénégal. Donc, soyez rassurés, khalife général, l'État du Sénégal sera toujours garant pour un accompagnement sans faille. D'ailleurs, comme il a toujours fait, il sera à vos côtés, dans vos projets, sous votre direction, et même qu'il soit issu des disciples. Je prends l'engagement, même jusqu'à l'installation définitive d'une centrale solaire pour l'alimentation propre en électricité du complexe, sans oublier les subventions qui aideront au bon déroulement de cette nouvelle université.
Une triste nouvelle dans la communauté nyassène est survenue lors d'un convoi transfrontalier. 19 disciples nigérians ont été tués à hauteur du Burkina Faso par des personnes armées non identifiées jusque-là. Ils ralliaient le Sénégal en bus pour assister à la célébration de la naissance de leur guide Baye Niass. La cérémonie est prévue ce lundi 6 février à Taïba Niassène. Littérature, cette fois-ci dans cette édition, Mes mémoires, le temps des juristes, gouvernement des hommes, et l'intitulé du livre de Maître Doudou Ndoye, avocat au barreau du Sénégal, une riche carrière mise en forme dans le tome 1 servira de référence à la jeunesse. L'avocat fut député et ancien ministre de la Justice sous le magistère de l'ancien président Abdou Diouf de 1983 à 1986. Voici ses propos recueillis par Alioune Badara Ndiaye lors de la cérémonie de présentation du livre. Je viens de faire éditer le premier tome de ce que j'ai appelé mes mémoires. Avec beaucoup de difficultés, en disant ce que je crois pouvoir et devoir dire pour que nos expériences aient quelque utilité pour les autres. Ce qui est essentiel à retenir pour moi, c'est ce que j'ai dit de mon père, El Hadji Ngom Ndoye, brigadier chef au commissariat central de Dakar. C'est la même chose que j'ai dit de Ibrahima Famara Sagna. J'ai dit que ces deux personnes ont donné la preuve à travers le soutien qu'ils m'ont apporté, qu'ils ont fait confiance à la jeunesse. Et je crois que l'essentiel de ce que nous pouvons dire ou retenir est que nous devons faire confiance à la jeunesse. Nous avons été jeunes, nous avons vécu comme des jeunes, nous avons perturbé aussi les moins jeunes. Donc nous devons accepter d'être perturbés par les plus jeunes que nous, qui vivent un monde différent du nôtre, et nous devons aller vers eux pour leur manifester notre présence, notre sympathie et notre compréhension. Je pense que si on devait résumer aujourd'hui toute ma vie, ou moins toutes les parties de ma vie que j'ai exposées, cela devrait se résumer par ça. J'ai eu des personnes qui avaient l'âge de mon père, l'âge de mes grands frères, qui m'ont fait confiance. Pendant que j'étais jeune, et comme tous les jeunes, j'étais turbulent. Mais voilà le résultat. S'il n'y avait pas eu la confiance de ces ancêtres, de ces vieux et de ces grands, peut-être que ma turbulence aurait été écrasée depuis fort longtemps. Donc nous ne devons pas écraser la turbulence des jeunes. Nous devons les accompagner dans leur nouveau monde et leur montrer que nous leur faisons confiance. Nous terminons avec cette actualité phare de ce journal, le 6 février, une date mémorable gravée dans les annales du football sénégalais, une première fois que les Lions remportaient la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun contre l'Égypte. Un an après, revisitons cette belle époque dans ce récit signé Ibrahima Monsali. 6 février 2022, une date qui restera toujours gravée dans la mémoire des Sénégalais. L'équipe nationale du football a marqué son empreinte dans les annales du football continental. Il fallait le faire, ils l'ont fait. Relever le défi, le drapeau du Sénégal trône désormais dans le toit du continent africain. Les Lions du Sénégal ont remporté le trophée tant attendu de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun face aux Pharaons d'Égypte. Une journée qui fut longue. Après 120 minutes de jeu de combativité et de suspense, les hommes d'Aliou Cissé ont arraché le sésame à l'issue de la séance fatidique des tirs au but. 6 février 2022, le Sénégal célèbre l'anniversaire du sacre continental. Comme qui dirait, il n'y aura pas 2 sans 3 après les Lions du football et le but soccer. C'est au tour des Lions locaux d'emboîter le pas. Les pays qui fêtent son anniversaire de la CAN coïncident avec la consacration des poulains de Pape Thiaw en Algérie pour le championnat d'Afrique des Nations face aux pays hôtes. Le Sénégal qui démarre fort l'année 2023. Cette fois-ci, c'est le football local qui est honoré. Une manière de tirer le chapeau aux dirigeants locaux, car ces trophées sont également l'œuvre d'experts sénégalais. Le 6 février 2022, tout le peuple s'est levé comme un seul homme pour donner la voix aussi bien que dans les gradins que dans les rues et ruelles du pays.
Le suspense était long et plein de sensations, à l'image du dernier tir de Sadio Mané lors de la séance des tirs au but pour offrir au Sénégal son premier titre du continent. Joyeux anniversaire à tous les lions de la Teranga et les férus du ballon rond. Un accueil chaleureux leur a été offert de l'aéroport Léopold Sédar Senghor en passant par la VDN jusqu'au palais de la République. Le président Macky Sall était en communion avec le 12e Gaindé, symbole de liesse entre l'équipe nationale du football du Sénégal et les supporters. C'était tout pour ce soir. Merci infiniment d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.